mes salutations fraternelles à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et nous, enfants de Dieu, nous devons connaître et pratiquer la sagesse de Dieu. La sagesse en hébreu, c'est chokma, qui veut dire bon sens, discernement du bien et du mal, savoir-faire, la connaissance, l'intelligence, la capacité pratique que Dieu nous donne, les succès, comme dit Josué, chapitre 1, verset 8, les succès dans nos entreprises par la grâce de Dieu. C'est la bonne conduite, bien-aimés. La sagesse, c'est l'art de réussir. C'est l'art de former le plan adapté pour parvenir au résultat désiré. Bien-aimés, la sagesse de Dieu ne s'en prend pas par des romans policiers ou romans d'amour. Ça ne s'apprend pas dans les livres des philosophes. Bien-aimés, Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit, « Si l'un de vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans faire de reproches. » Bien-aimés, la sagesse de Dieu commence avec le respect de Dieu, le respect de sa parole et le respect de son service, bien-aimé. Celui qui est sage doit chercher à venir toujours à l'ère occulte. Celui qui est sage doit faire tout, pardonner ses fautes. S'il a des fautes, demander pardon à Dieu pour manger les repas du Seigneur. Celui qui est sage doit faire tout pour participer à l'adoration, à la louange, à la Sainte Seine, à l'offrande, à la prédication et au service de Dieu. Oui, notre Papa Céleste nous a créés à son image et selon sa ressemblance, bien-aimés. Centrons-nous sur le Seigneur pour recevoir cette sagesse. Oui, ne nous centrons pas sur nous-mêmes ou sur les choses de ce monde qui passeront. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimés, voyons le roi Salomon, ou Salomon, quand il était jeune, bien-aimé, comment il avait demandé la sagesse à Dieu, et Dieu lui a accordé cette sagesse. Lisons dans 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 12. À toi, mon frère. 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 12. Un Roi 3, 7 à 12. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux?
Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Salomon était jeune. Il était humble à ce moment-là en disant la vérité à son Dieu. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. J'ai un peuple nombreux à diriger. Accordez-moi l'intelligence, la sagesse pour diriger ce peuple. Bien-aimé, Salomon a dit la vérité de sa faiblesse, de son ignorance, et il a demandé l'intelligence pour bien prendre des décisions, pour bien diriger le peuple de Dieu. Oui, faisons la même chose, bien-aimés. Faisons la même chose. Salomon a animé notre esprit par la grâce de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 1, dit ceci. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Si je dis un fils, y compris une fille aussi, bien-aimé. Et Proverbe chapitre 14, verset 1 aussi déclare, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bien-aimé, le fondement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Oui, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur. Non, c'est le respect de Dieu. Le respect de Dieu, bien-aimé. Si je fais ça, si je fais ce qui est mauvais devant Dieu, ce n'est pas bien. Et tu évites de faire le mal. C'est le discernement du bien et du mal, bien-aimé. C'est respecter les instructions de notre Seigneur. C'est le respect de nos parents, de nos enfants, bien-aimés. Ne méprisons pas, n'ignorons pas l'enseignement de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons instruire ceux qui sont ignorants. La parole de Dieu dit encore, toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 35. À toi, mon frère, bien-aimé, ne soyons pas distraits. Écoutons bien. Proverbe 3, 1 à 35. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie, et ils augmentent la paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tous tes muscles, et un rafraîchissement pour tous tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et les cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Oui, bien-aimé. Faisons entièrement confiance à l'Éternel. Reconnaissons le Seigneur dans toutes nos démarches, et il nous rendra nos chemins droits.
Oui, la sagesse bien-aimée implique l'humilité, la simplicité de reconnaître notre propre ignorance, notre propre faiblesse, bien-aimé. Disons toujours la vérité à notre Dieu. La sagesse est plus précieuse que l'or et l'argent. Ça offre une vie longue, bien-aimé. Oui. La sagesse en grec, dans le Nouveau Testament, c'est Sophia, qui peut être attachée à Jésus-Christ. Voilà. Voilà, bien-aimé, pourquoi nous chantons les cantiques. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Bien-aimé, la sagesse, c'est une lumière intérieure qui nous aide, qui nous donne la force dans les maladies, de progresser, de faire le travail de Dieu. La sagesse de Dieu est tout pour nous. Bien-aimés, il éclaire notre chemin. Les croyants sont appelés à Christ, qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 3, « C'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous souffrons, Jésus-Christ partage notre peine. Il partage notre souffrance, bien-aimés. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pas merveilleux, bien-aimés? Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse. Accrochons-nous au Seigneur, mes frères et sœurs. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui. Jésus-Christ lui-même est la sagesse. C'est la source de toute compréhension, bien-aimés. La source véritable, naturelle. Oui. Il y a aussi la sagesse du monde, la sagesse des philosophes, la sagesse des savants, bien-aimés, la sagesse démoniaque, satanique. Il y en a aussi. Et nous devons savoir que cette sagesse détruit, cette sagesse amène à la mort. Bien-aimés, oui. Apôtre Paul nous demande de prendre garde, mes frères et sœurs. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 8. À toi, mon frère, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Faisons très attention à la fausse sagesse. Bien-aimés, pour résister à la fausse doctrine, il faut nous servir de notre sagesse, de notre intelligence, bien-aimés, de notre savoir-faire. Oui, en gardant nos yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voyons la comparaison de deux sagesses, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 1,
versets 18 à 25. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Car la prédication de la croix a une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est pour une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? C'était combien? 25, pardon. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Mais puisque de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Oui, bien-aimés, la sagesse de Dieu, pour nous qui croyons, c'est une puissance. Et pour ceux qui ne croient pas, bien-aimés, c'est un scandale, c'est catastrophe, bien-aimés. Soyons sages. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18 dit, « Lesquels parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Car là où il y a une jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, c'est-à-dire sainte, sans faute, ni ride, bien-aimé. La sagesse d'en haut, ensuite, est paisible, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Ça, c'est le verset, les derniers versets. Bien-aimés, avons-nous déjà rencontré quelqu'un qui prétendait être sage, mais agissant comme un fou? Bien-aimés, la vraie sagesse se mesure à notre comportement, à notre caractère. Oui, nous pouvons apprécier la sagesse en considérant les actes. Oui, la folie conduit au désordre, mais la sagesse conduit à la paix, à la bonté. Et bien-aimés, ne soyons pas des semeurs de troubles, des désordres, et faisons comme dit Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans cela, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mes frères et sœurs, être sage, c'est dire, comme apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Bien-aimé, apôtre Paul plutôt, apôtre Paul avait des problèmes de santé. Apôtre Paul était très intelligent, très sage.
Mais il a dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimés. Même dans la maladie, les problèmes difficiles, confions-nous à l'Éternel. Parce que c'est lui le souverain. C'est lui qui a toujours les derniers mots. Bien-aimés, demandons à Dieu de nous faire un instrument de sagesse pour les autres, bien-aimés. Nous ne pouvons pas laisser le monde continuer à cette allure, mes frères et sœurs. Nous devons parler de la sagesse de Dieu. Ne gardons pas ça pour nous-mêmes, bien-aimés. Parlons de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour faire la suite. N'ayons aucune crainte, bien-aimés. Abaissons-nous devant Jésus, la véritable lumière qui éclaire le monde. La lumière de Jésus éclaire ce que nous ne voyons pas. Ça éclaire tout, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 13, verset 20 déclare, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les fous s'en trouve mal. » Bien-aimé, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Choisissons nos fréquentations. Qui nous fréquentons, bien-aimés? Ces versets de Salomon soulignent l'influence des fréquentations sur les caractères, les comportements. Il met en garde contre les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations. Oui, mes frères et sœurs, ne forçons pas d'attendre n'importe quoi. Ne forçons pas d'attendre des bêtises à la place d'écouter la parole de Dieu. Si nous fréquentons des personnes sages, réfléchies et qui ont de bonnes valeurs chrétiennes, nous aurons tendance à adopter ces mêmes valeurs. Mes frères et sœurs, accomplissons nos rêves. Par la grâce de Dieu, accomplissons nos rêves. Les bonnes fréquentations peuvent favoriser la croissance. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous ne devons pas rester comme les bébés spirituels qui boivent toujours du lait. Nous devons grandir en mangeant la nourriture spirituelle, la nourriture pour les grands. Ne restons pas des bébés spirituels. Oui, bien-aimés, Psaume chapitre 1, verset 1, dit heureux, heureux, à toi mon frère. Juste verset 1. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Alléluia. C'est clair. Bien-aimés, soyons des heureux en choisissant une bonne fréquentation. Bien-aimés, pour terminer, écoutons la prière de l'apôtre Paul pour demander la sagesse spirituelle dans les livres des Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23.
Éphésiens chapitre 1, 17. versets 17 à 23. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jusqu'à 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Alléluia, bien-aimé. Oui. Excusez-moi, j'ai mal à mes jambes. Oui, bien-aimé. Être sage, c'est être assuré que Dieu a remporté la victoire pour nous. Il est mort. Il a été maltraité. Il est mort. Et il est ressuscité pour nous, enfants de Dieu. Oui, soyons rassurés, mes frères et sœurs. Ayons cette sagesse. Dieu est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Oui, il est le maître de tout. Bien-aimé, il a déjà signé notre contrat. Et il a déjà scellé ces contrats. Oui, nous n'attendons que les derniers jours. Oui, il est allé nous préparer une place au ciel, mes frères et sœurs. Oui, pratiquons cette sagesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ces messages. Au nom de Christ. Amen. Amen.